amour est au-dessus de tout. Ta puissance, ton autorité, ta grandeur. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Tu es le véritable Dieu. Alléluia. Bonsoir, bonjour bien-aimés, bonjour si vous êtes là où il fait jour, ou bonsoir si vous êtes là où il fait soir. Nous sommes dans la joie, dans cette journée, au fait, Pascal, hein, c'est le lundi de Pâques. Donc, nous sommes dans la joie d'être ensemble, afin que nous puissions partager la parole de notre Dieu, la parole de celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière, la parole de celui qui nous a fait passer de la mort à la vie. Amen, amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Merci le roi de gloire. Parce que tu es Dieu et tu es redoutable. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. C'est toi l'unique et le véritable Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu, merci Seigneur Dieu de gloire, merci l'incomparable. Notre Dieu est bon. Je vois ma soeur. Ah, Brigitte, c'est Rose, bonjour, bonsoir ma soeur. Que Dieu te bénisse. En tout cas, joyeuse fête de Pâques. Hein? À tout un chacun, à vous bien-aimés qui allez vous connecter. Et joyeuse fête de Pâques. Hein? Que chacun de nous soit béni. Nous voulons vraiment, par la grâce de Dieu, passer ces temps ensemble. Le Seigneur nous fera du bien. Nous le croyons, que Dieu nous fera du bien. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vois ma fille Germaine et Longue. Je pense que la photo c'est toi. Que Dieu te bénisse. Je vois une photo là, je pense que c'est toi. Ah oui, c'est toi ma fille. Que Dieu te bénisse. Et merci en tout cas pour ta participation, pour ta présence. Ça nous fait du bien. Moi, je partage un peu, je ne peux pas partager dans tout, juste dans quelques groupes. Et nous allons commencer ces moments au fait d'exhortation, ces moments de prédication. Nous ne serons pas longs aujourd'hui parce qu'au fait, c'est la fête. Hein. Il y a des gens qui ont la famille à la maison. Peut-être c'est pas encore fini. Le temps de manger ensemble, peut-être il y a les gens qui sont à table. Il y a des gens qui sont à table, voilà. Donc nous allons essayer. Shalom, shalom, notre Dieu est bon, il est redoutable. Amen, amen, amen. Que Dieu soit shalom, loué. Notre Dieu est bon. Désolé, excusez-moi. Voilà, je devais faire ça. Je devais faire ça. Merci Seigneur Jésus. Ton amour est au-dessus de tout, ta puissance et ton autorité, ta grandeur. Hein. Aucun Dieu n'est comme notre Dieu. Aucun Dieu ne peut s'égaler à lui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Merci le roi de gloire. Et voilà. Alors, nous allons commencer ce moment, nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons, bien aimé, ouvrir les saintes écritures. Merci éternel Dieu notre roi pour ce temps que tu nous accordes en ces jours, Seigneur Dieu de gloire, où nous commémorons la Pâque, éternel Dieu de gloire. Tu veux aussi nous parler au sujet de la Pâque, ô grand roi, que l'honneur monte à toi. Laisse que cette parole, Seigneur, fasse du bien à notre âme, que cette parole, éternel Dieu souverain, puisse libérer notre vision des choses, que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, regarder Pâques tel que toi tu veux que nous puissions la regarder, que nous puissions fêter Pâques tel que toi tu le désires, éternel, non pas selon, Seigneur, les traditions du monde, mais selon ta parole. Gloire à toi. Et Pâques, Seigneur, notre résurrection, notre passage de la mort à la vie, tu l'as fait pour que nous, Seigneur Dieu de gloire, aujourd'hui, nous puissions vivre ta vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour la vie que tu as donnée, la vie que tu as repris et la vie que tu nous as donnée.
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous voici dans ta présence. Tu es saint. Seigneur, pardonne nos fautes. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Et laisse que l'œuvre de Golgotha agisse dans nos vies et dans chaque membre de nos familles. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui n'est pas loin de nous, qui est là dans nos vies éternelles. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous de l'esprit de vérité. Remplis-nous de l'esprit de force. Remplis-nous de l'esprit de gloire. Remplis-nous du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, honore Jésus-Christ pendant ces moments. Honore Jésus-Christ dans chaque cœur. Honore Jésus-Christ dans les cœurs et dans la vie de la personne qui sera en direct, qui va suivre en différé, et de la personne qui va suivre cette vidéo sur YouTube. Règne, Seigneur, car tu es Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence, pour ton autorité, pour ta vie, pour les saluts qui viennent de toi. Merci, cher Saint-Esprit. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour la gloire seule de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bien-aimés, vous qui êtes venus nous rejoindre. Ma soeur Wilna Pierre-Louis, que Dieu te bénisse, ma soeur. Ma soeur Chantal El-Kouri, que Dieu te bénisse aussi. Soyez richement bénis, bien-aimés. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alors, aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques. Et aujourd'hui, nous allons parler aussi de la Pâques. Qu'est-ce que le message de la Pâques? Bien-aimés dans le Seigneur, nous fêtons Pâques, oui. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas travaillé. Beaucoup de gens aussi, il y a de ceux qui ont travaillé selon le travail que la personne fait. Nous nous sommes souhaités des joyeuses fêtes de Pâques, joyeuses fêtes de Pâques, joyeuses fêtes de Pâques. C'est bien, mais c'est quoi la Pâques pour toi et moi? Comment devons-nous vivre la Pâques? Comment devons-nous fêter la Pâques? Comment devons-nous considérer la Pâques, bien-aimés dans le Seigneur? Chaque année, nous fêtons la Pâques. Et chaque année, qu'est-ce que nous comprenons de la Pâques? Nous fêtons la Pâques avec le chocolat. La Pâques, c'est acheter des chocolats, c'est cacher des œufs pour que les enfants aillent chercher la Pâques. C'est la fête en famille, c'est retrouver avec les gens qu'on n'a pas vus des années, la Pâques, la Pâques, la Pâques, la Pâques, bien-aimés dans le Seigneur. Alors j'ai essayé de regarder. La Pâques, au fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas que dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous, la Pâques a commencé dans l'Ancien Testament. La Pâques dans l'Ancien Testament, ça s'écrivait sans S à la fin. Et quand les enfants d'Israël, les Juifs, parlaient de la Pâques, parce que c'était spécialement pour les Juifs, c'était pas pour tout le monde la Pâques. Et quand les Israélites ou les Juifs parlaient de la Pâques, ils commémoraient leur passage. Donc, le fait qu'ils ont quitté l'Égypte pour la terre promise, et Dieu leur a demandé de fêter la Pâques et ils devraient le faire. Pourquoi? Pour commémorer comment Dieu a agi, comment Dieu a étendu sa main puissante pour les libérer, pour les amener, les faire quitter l'Égypte où ils étaient esclaves, où ils étaient dans la servitude et les amener vers la terre promise. Quitter l'échec pour la joie, quitter l'échec pour l'abondance, quitter la malédiction pour la bénédiction, quitter la mort pour la vie, alléluia, quitter l'esclavagisme pour la liberté. La liberté que seul Jésus-Christ nous donne. C'est Jésus-Christ qui nous donne la liberté, bien-aimés. Vous voyez, les enfants d'Israël devraient commémorer la Pâques pour se souvenir de ce que Dieu a fait, se souvenir comment Jésus-Christ les a libérés, comment Jésus-Christ les a affranchis, comment Jésus-Christ les a libérés de la main de Pharaon. Pharaon qui n'était pas, Pharaon c'était pas au fait quelqu'un c'était pas un petit, hein. Salomon, pardon, je parle pas de Salomon, je parle de Pharaon. Pharaon c'était pas un petit, hein. Pharaon c'était un grand. Et Pharaon, parce qu'il a dit quelque chose, l'exécution était tout de suite. Pharaon a résisté à Dieu. Pharaon ne connaissait pas le Dieu des Juifs. Et Pharaon s'en foutait du Dieu des Juifs, excusez-moi le mot. Mais Pharaon, le Dieu des Juifs, ne représentait rien pour lui. Et quand Dieu va les délivrer de la main de ces pharaons, qui faisaient d'eux des esclaves, des serviteurs, des esclaves, les pharaons qui faisaient des esclaves, les enfants d'Israël, les Juifs sont sortis.
Dieu a séché la mer rouge pour qu'il passe à sec et il a confondu les Égyptiens. Les enfants d'Israël devraient commémorer ces passages, devraient commémorer ces grands miracles. Parce que Pharaon lui-même ne pouvait pas laisser les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël étaient là pour servir Pharaon et les Égyptiens. Ils ne pouvaient pas laisser les enfants d'Israël sortir. Mais si les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, c'était par une main puissante et agissante de leur Dieu, des dieux des enfants d'Israël. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu des enfants d'Israël, c'est ton Dieu, c'est mon Dieu. C'est celui-là qui t'a racheté, qui m'a racheté. Nous allons lire Marc 16, de 1 à 16. Nous allons lire aussi Luc 24, de 1 à 10. Lisons, bien aimés, si vous pouvez écrire, ça sera une très bonne chose. Si vous pouvez écrire ces passages, Marc 16, de 1 à 16 et Luc 24, de 1 à 10. Nous allons commencer d'abord par Marc 16, de 1 à 16. Nous parlons de la Pâque. Alléluia. Nous parlons de la Pâque. Pâque qui est au fait, qui signifie, je l'ai dit, écoutez, je l'ai dit tout de suite parce que je risque d'oublier vers la fin. Alors, Pâque qui signifie, c'est une fête religieuse, une fête juive avant, comme je l'ai dit. Alors, le mot Pâque vient de l'hébreu Pesha ou Pessa, je ne sais pas comment on va les lire, mais c'est P, la lettre P, E, S, S, A, et il y a l'accent grave, hein, H, qui signifie le passage. Et plus tard, le mot Pesha est devenu en latin Pascha, Pascha, P-A-S-C-H-A, Pascha ou Pascha, Pascha, qui signifie toujours passage, qui signifie le fait de passer. Le fait de passer, quitter un endroit pour un autre, passer d'un moment pour un autre, passer d'une situation pour une autre situation. Passage, Pâques. Et ici, dans Matthieu 16, de 1 à 16, la Bible nous dit, lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, alléluia. Il n'est point ici, voici les lieux où on l'avait mis. Jésus est ressuscité. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous les verrez comme il vous l'a dit. Jusqu'au verset, j'ai mis jusqu'au 16, ouais. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et les troubles les avaient saisis et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne les crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles jusque-là. Celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé, le verset
14 nous dit, enfin il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ce qu'il avait vu ressusciter. Puis le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pourquoi aller par tout le monde? Pourquoi prêcher la bonne nouvelle à toute la création? Le verset 5 nous dit, le verset 6, il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, donc il n'est point parmi les morts. Voici les lieux où on l'avait mis. N'est allé dire à ses disciples. Parce que Christ est vivant, parce que Christ et Jésus-Christ est ressuscité, il faudrait que toi et moi, nous allions dire que Jésus-Christ est ressuscité. Pas que bien-aimé dans le Seigneur, c'est passer de la mort à la vie. Pâques, passage, on passe de la mort à la vie. Jésus-Christ qui a donné sa vie lui-même, il a dit sa vie, sa vie, personne ne lui ôte sa vie. C'est lui-même qui donne sa vie et c'est lui-même qui récupère sa vie. Il a donné sa vie afin de la récupérer et de nous donner cette vie. Pour nous dire, va maintenant, va sur toute la terre. Dis aux gens que je suis ressuscité, que je suis vivant, que je suis passé de la mort à la vie pour que vous aussi, vous puissiez passer de la mort à la vie. Ne restez pas à la mort parce que la mort, ça va vous amener dans les ténèbres. La mort, ça va vous amener en enfer. L'enfer n'a pas été fait pour toi. L'enfer n'a pas été fait pour les hommes. L'enfer a été fait pour le diable et ses acolytes, pour les anges déchus qui ont cru aux démons, qui ont cru à Lucifer. L'enfer était pour eux. Maintenant, eux ne veulent pas aller seuls dans cet endroit-là qui leur est réservé. C'est pourquoi maintenant ils séduisent les hommes. C'est pourquoi maintenant ils retiennent les hommes. C'est pourquoi maintenant ils sèment la mort spirituelle dans la vie des hommes. Mais Jésus-Christ dit, la bonne nouvelle, sachez que moi, Jésus-Christ, c'est pas moi, maman Micheline, mais Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, sachez que je suis vivant. Et l'ange dit, mais vous cherchez Jésus, mais il n'est plus ici. Jésus-Christ n'est plus parmi les morts. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Allez dire aux disciples, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il nous donne pas que bien-aimé. C'est la mission que Jésus-Christ te donne à toi. La mission que Jésus-Christ me donne à moi. Pourquoi ta famille va rester dans la mort spirituelle pendant que toi tu es passé de la mort à la vie? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, des collègues vont rester dans la mort spirituelle pendant que toi tu es passé de la mort à la vie? Le Seigneur veut que la Pâque, la mission de la Pâque, le message de la Pâque, c'est que chacun de nous puisse passer de la mort à la vie. Celui qui est passé d'abord de la mort à la vie est avec nous. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Il sera là avec nous, bien-aimé dans le Seigneur. Et parce qu'il sera là avec nous, il est là avec nous. La Pâque, ce n'est pas les cadeaux. La Pâque, ce n'est pas les œufs. Ce n'est pas les chocolats. La Pâque, c'est quelqu'un. La Pâque, c'est une personne qui est allée jusqu'au tombeau, qui a ravi la clé de séjour des morts que le diable retenait, qui est allé jusque-là et qui est ressuscité et qui a vaincu la mort et qui aujourd'hui veut que toi et moi, nous puissions vaincre la mort. Alléluia. Alléluia. C'est le message de Pâques, bien-aimé dans le Seigneur. Pâques, passage de la mort à la vie. Est-ce que tu es passé de la mort à la vie? Tu es passé de la mort à la vie. Regardez, il y avait des jeunes gens à l'époque. J'aime toujours parler d'eux. Il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Il y avait Daniel. Daniel était dans un puits. Les hommes l'ont mis là-bas. C'était la mort. Et les lions, là, qu'est-ce qu'ils allaient faire de Daniel? Sinon qu'ils les dévoraient. Sinon qu'ils les tuaient. Mais les dévorer. Les dévorer, les dévorer. Les crabouiller même. Je ne sais même pas comment ils allaient rendre sa chair. Manger même les os. Pour qu'il n'y ait plus rien de Daniel. Qu'on ne parle même plus de Daniel. Il n'y aurait plus rien. Même pas un os. Mais Jésus-Christ, Dieu, à l'époque, on ne parlait pas encore de Jésus-Christ, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà la Pâque. La Pâque, lui, la Pâque, il est allé. Il a sorti Daniel de ses trous où les hommes l'ont mis. Bien aimé, la Pâque, Daniel est passé
de la mort à la vie. Voilà la Pâque, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la Pâque chrétien. Cette Pâque que vous et moi nous devons vivre. Cette Pâque que vous et moi nous devons nous souhaiter. Jésus-Christ est vivant. Aujourd'hui, je vois une jeune fille, mais je vois pas trop qui en tout cas. Mais je sais pas si je pense que c'est quelqu'un qui me suit. Que Dieu te bénisse. Les prénoms j'ai oublié. Qui m'écrit, maman, je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Je lui ai dit oui. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Il est passé de la mort à la vie pour que toi et moi aussi nous passions de la mort à la vie. Pour que toi et moi nous soyons plus dans la mort. Mais la mort, bien aimée dans le Seigneur, la mort, c'est toutes ces choses-là qui nous empêchent d'avancer. On a parlé de la délivrance il n'y a pas longtemps. J'ai dit, Seigneur Jésus, merci. Gloire à toi, éternel. On a parlé de la délivrance. Et voilà, aujourd'hui, tu veux que nous puissions parler de la Pâque. Oui, nous allons parler de la Pâque. J'ai dit Saint-Esprit. Mais comment je veux parler de la Pâque? Oui, dans nos églises, peut-être on a parlé de la Pâque. J'ai dit, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Que les personnes qui seront là, présents, qui seront en direct pendant ces lives, qui vont suivre en différé sur Facebook ou sur YouTube, bien-aimés, Seigneur Jésus, j'ai dit, Seigneur, cher Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, mais qu'est-ce que chacun de nous devons comprendre? Le Saint-Esprit me dit, c'est que chacun doit comprendre que la Pâque, c'est le fait que la mort vous a quitté et vous avez la vie. Maintenant, demeurez dans la vie que vous avez. Alléluia. Pour vivre la vraie Pâque, bien-aimés, nous devons demeurer dans la vie que nous avons. La vie que Jésus-Christ nous a donnée. Sinon, Jésus-Christ pouvait faire un miracle là, à la croix, et puis les choses finissaient. Hein. Il finissait tout là-bas. Mais il est allé jusque là où la personne qui avait la clé des séjours des morts, il est allé le vaincre jusque là dans son camp. Jésus-Christ l'a vaincu. Il est ressuscité. Il s'est révélé à Marie. Il s'est révélé aux disciples. Aujourd'hui, il se révèle à toi. Il se révèle à moi. Pâques, bien-aimé dans le Seigneur. Un message profond. Pâques, un moment profond où nous sommes là devant le Seigneur. Où nous disons ce que tu as accompli, Jésus. Si tu n'étais pas ressuscité, aujourd'hui, je serais à la merci du diable. Je serais à la merci des démons. Ils pouvaient m'écrabouiller comme ils pouvaient. Ils pouvaient le faire. Mais parce que tu es ressuscité, voilà Jésus de Nazareth, tu m'as donné ta vie. Donc c'est-à-dire, moi aussi, toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, tu es passé de la mort à la vie. Donc toi aussi mon frère et ma soeur, nous commémorons la Pâque en commémorant les jours où toi et moi, nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia. De la mort à la vie. Maintenant, la vie que nous avons, nous devons la garder. Nous commémorons. C'est les jours où, je pense, hein, où nous devrions vraiment être dans l'adoration. Dans l'adoration, adorer ces grands dieux, lui dire, Seigneur, ce que tu as fait, si toi tu n'étais pas passé de la mort à la vie, aujourd'hui, moi, je resterai toujours dans la mort. Je resterai dans la mort. Qui d'autre pouvait me faire passer de la mort à la vie? Mais toi, tu m'as fait passer avec toi de la mort à la vie. La Pâque que tu es, Jésus de Nazareth, cette Pâque, tu as fait de moi aussi la Pâque. Je fête cette Pâque, je commémore cette Pâque parce que j'ai compris ce que tu as réalisé pour moi. Ce que Jésus a fait à la croix, c'était grand. N'est-ce pas? C'était grand. Il a vaincu les principautés, les dominations. L'œuvre de Golgotha, elle est grande. Elle est grande et Jésus pouvait se limiter là-bas. Mais entre-temps, il y avait la mort quelque part qui retenait. Il y avait la mort. Regardez Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient jetés dans la fournaise, pourquoi? Pour mourir, non? Toujours la mort. Mais Jésus-Christ est allé là-bas. Jésus-Christ les a pris. Jésus-Christ les a fait passer de la mort à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand les sorciers nous combattent, ils cherchent quoi? C'est pour nous tuer, non? Ils cherchent à boire notre sang. Ils cherchent à manger notre chair, n'est-ce pas? Mais c'est Jésus-Christ qui combat pour nous, qui nous fait passer de la mort à la vie. Donc, quand les sorciers viennent, ils ne nous voient pas. Ils voient quoi? Les sangs de Jésus qui nous entourent. Quand les gens, les méchants, les gens dans leur méchanceté, même s'ils font la méchanceté, Jésus-Christ fait quoi? Il nous fait passer de la mort à la vie. C'est pourquoi il confond ceux qui nous combattent. Parce qu'il nous donne sa victoire, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Et dans la victoire de Jésus, c'est sa vie en nous. La victoire de Jésus, c'est la vie qu'il nous a donnée les jours où il est ressuscité.
Alléluia. Nous disons Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais la résurrection de Christ, les Pâques, nous la vivons. Est-ce que nous vivons sur cette terre comme les gens qui ont la vie, ou sur cette terre, nous vivons comme les gens qui sont encore dans la mort? Vous savez, bien-aimés, si le péché est encore attaché à nous, si chrétiens que nous sommes, nous avons toujours un mauvais cœur avec les autres. Chrétiens que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'envie, nous sommes dans la jalousie, nous sommes dans la haine, c'est-à-dire que nous vivons toujours dans la mort. Même si nous allons à l'église, même si nous chantons, même si nous prêchons la parole, mais si nous n'avons pas chanté, nous n'avons pas changé, c'est-à-dire nous vivons encore dans la mort. Nous n'avons pas encore vécu la Pâque on n'a pas vécu la Pâque. La Pâque, on n'a pas encore vécu. Nous allons manger le chocolat, oui. Oui, nous allons manger le chocolat. Nous allons manger le chocolat. Je ne vais pas refuser hein, si on me donne le chocolat. Je ne vais pas refuser. On m'envoie les chocolats de Suisse, je vais manger. Je ne vais pas refuser. Mais ce n'est pas ça, la Pâque. La Pâque, ce n'est pas ça du tout. La Pâque, c'est ma vie. Je revois encore ma vie. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore de morts à moi? Qu'est-ce qu'il y a encore de morts à moi? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui m'empêcher d'être enlevé avec toi? Qu'est-ce que dans ma chair, dans mon comportement, dans mes pensées, dans mes sentiments, qu'est-ce qui peut m'empêcher de vivre la vie que tu m'as donnée les jours de ta résurrection? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la Pâque. Joyeuse fête de Pâques. Et quand je vous dis joyeuse fête de Pâques, je veux que vous puissiez réfléchir. Je veux que vous puissiez réaliser la résurrection de Jésus-Christ, c'est que ça nous a apporté. La résurrection de Jésus-Christ, bien-aimé, nous aussi, nous devons ressusciter avec Christ. Vous savez, le baptême, tu meurs avec Christ, tu ressuscites avec Christ. Vous voyez, hein? C'est pas le baptême, les bébés, c'est pas les baptêmes qu'on donne aux bébés, là. Non. Mais, les jours du baptême, c'est notre Pâque aussi. Le pasteur te pose la question, tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi? Tu crois que Jésus-Christ est vivant? Tu crois? Et puis sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, tu meurs avec Christ et tu ressuscites. C'est ta Pâque. C'est ta Pâque parce que ces jours-là, tu es mort avec Christ. C'est-à-dire que tout ce qui est de toi, tout ce qui est de la mondanité, tout ce qui est de la chair, doit rester à la croix de Jésus et toi, tu dois vivre une nouvelle vie. Pourquoi la Bible dit ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures? Les choses anciennes sont passées, voilà, toute chose est devenue nouvelle en Christ. Parce que les jours où on vient en Christ, on vit notre Pâque, on accepte que la Pâque est réelle. Là, nous pouvons nous dire joyeuse fête de Pâques, parce qu'au fait, tu es passé de la mort à la vie. Parce que quand tu passes de la mort à la vie, tu n'es plus la même personne. Jésus-Christ était dans la chair. Et quand la chair est morte, il est ressuscité, Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est plus retourné dans la chair. Dans ce que moi je lis dans la Bible, je pense que vous aviez lu la Bible comme moi. Vous avez trouvé pareil. Vous avez vu quelque part où on nous dit que Jésus-Christ est revenu encore naître par une femme? À part les gens aujourd'hui qui disent « Ah, moi je suis Jésus, moi je suis. » Mais il y a même une dame qui s'est dit qu'elle est Jésus. Et les gens s'inclinent aussi devant elle. Parce que ces gens-là sont dans les ténèbres. Ils n'ont pas compris le message de la Pâque. Vous savez, bien aimé, les gens qui fêtent Pâque, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, ces gens-là, ils ont la vie en eux? Non, parce que c'est une fête. On ne travaille pas. Donc, il faut fêter, c'est une fête. Mais le message de cette fête-là, c'est ce qui est important. Le message de Pâques, ça peut sauver ta vie et ça va sauver ta vie. Christ est ressuscité. L'ange va dire, il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Mais il ne vous laisse pas. Allez en Galilée. Il viendra là-bas. Il vous trouvera. Jésus-Christ ne nous laisse pas. Bien-aimé, entre dans ta chambre. Ferme la porte dans ton cœur. Prie. Il sera là avec toi. Invoque-le. Il va te répondre. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Les grandes choses que tu ne connais pas. Voilà notre Pâque.
Voilà notre Pâques, bien-aimés, où nous devons passer du temps devant le Seigneur, où nous devons changer notre vie, où nous devons changer notre mentalité, où nous devons changer les temps de prière, où nous devons changer, bien-aimés. Nous devons arrêter les prières de bonjour et au revoir. Nous devons arrêter les prières d'accuser les autres. Nous devons faire des prières où nous nous regardons nous-mêmes. Nous devons arrêter de vivre la même chose. Ça fait 10 ans, 20 ans. Tu es dans le Seigneur, rien n'a changé. Parce que tu n'as pas vécu la véritable Pâques. Tu ne l'as pas encore vécu. Tu as dit joyeuse fête de Pâques. Oui, mais la Pâques, tu ne l'as pas vécu. Tu ne l'as pas vécu parce que tu n'es pas passé de la mort à la vie. C'est pourquoi tu es toujours dans la mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que le Seigneur veut par sa résurrection, par la Pâques, par la Pâques, c'est que toi et moi, nous puissions réellement quitter la mort pour la vie. Ce monde où nous sommes, nous amène à la mort. Le diable ne nous aime pas, il nous amène à la mort. Mais Jésus-Christ est venu, il pouvait se limiter là-bas à la croix. Mais s'il est allé jusqu'à la tombe, en fait qu'il ressuscite, c'est pour dire, mon fils, ma fille, toi aussi tu peux ressusciter. Ressuscite aujourd'hui ce que tu as reçu de Jésus. Ressuscite aujourd'hui tout ce qui était mort en toi. Ressuscite les dons du Saint-Esprit. Que les dons soient ressuscités. Que la vie de Christ soit ressuscitée en nous. Bien-aimés, afin de vivre cette vie, personne ne peut dire passer de la mort à la vie et continuer à vivre comme il était avant de venir, avant de connaître la Pâque dans son cœur. Personne. Jésus-Christ dira ces jours-là, Matthieu 7, « Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commettais l'iniquité. » Pourquoi? Parce que tu es resté dans ta mort, tu n'as pas voulu quitter cette mort pour la vie. Donc, je ne t'ai jamais connu. Tu n'as jamais vécu la Pâque. Tu ne l'as même pas accepté dans ton cœur. Tu n'as pas accepté la Pâque dans ta vie. Tu ne l'as pas accepté. Mais Jésus-Christ dira, je ne t'ai jamais connu. Je t'ai jamais connu parce que toi, quand j'ai ressuscité, toi tu as refusé de ressusciter. Toi la lumière, tu l'as pas vécu. Toi la lumière, tu n'es pas resté dans cette lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, joyeuse fête de Pâques. La Pâque nous a apporté la vie. La Pâque a éloigné de nous la mort. Donc quelque part, c'est comme un fil qui était là. Alors la Pâque, c'est un grand ciseau qui coupe. Et quand ça coupe, la mort, ça va loin de nous. Loin. Je parle de la mort spirituelle. Parce que la mort spirituelle peut entraîner aussi la mort physique. Ça va loin de nous. Et maintenant, le fil qui reste, Jésus-Christ se tire et il dit, suivez-moi. Suivez-moi, parce qu'avec moi, vous aurez la vie. Suivez-moi, parce que moi, j'ai vaincu la mort. Suivez-moi, je suis ressuscité, je suis vivant. Jésus-Christ s'est révélé aux disciples. Il s'est révélé à beaucoup de gens. Aujourd'hui, il se révèle encore à toi et il se révèle encore à moi. Joyeuse fête de Pâques. Oui, joyeuse fête de Pâques, parce que Christ est vivant. Parce que Christ est vivant dans ton cœur. Parce que Christ est vivant dans ta vie. Mais maintenant, le Christ qui est vivant nous aide à vivre sa vie. Et c'est vivons-nous la vie de Christ? C'est la question que nous devons nous poser. Nous allons voir dans Luc chapitre 24. Alors, Luc 24, de 1 à 10, la Bible nous dit, Luc 24, de 1 à 10, les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, donc les femmes. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent les visages contre terre, mais il leur dit, écoutez, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Christ n'est pas parmi les morts. Il est parmi les vivants. Parce que lui-même est vivant. Et il vit dans ce qui est vivant aussi. Alléluia. Parce que Christ n'est pas dans la pourriture. Vous voyez ce qui est mort. Après, c'est la pourriture.
Après, c'est des pus. Christ n'est plus là. Christ n'est pas là. Christ est dans la vie. La vie, ça germe. Au commencement, tout était noir. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. À partir de là, tout a commencé à être créé. Il a créé les oiseaux, les animaux, il a tout créé. La lumière. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Nous allons revenir sur ça quelques minutes. Nous continuons d'abord. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Il y avait même des disciples qui étaient découragés, qui partaient, qui ont quitté Jérusalem pour Emmaüs. Mais Jésus-Christ n'a pas voulu qu'ils partent là-bas. Jésus-Christ est allé les rencontrer sur la route. Bien-aimés, Jésus-Christ aussi ne veut pas que nous puissions quitter Jérusalem pour Emmaüs. Parce que nous voyons les situations, les épreuves. Nous disons peut-être que Jésus-Christ, oui, je sais que tu es vivant, mais je me demande si tu es sorti du tombeau. La Bible nous le confirme. Il est sorti du tombeau. Ne cherchez pas parmi les vivants, parmi les morts, celui qui est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit Seigneur, ce passage, il est fort. Ne cherchez pas parmi les morts, c'est lui qui est vivant. Celui qui est vivant, c'est Christ. Celui qui donne la vie, c'est Christ. Mais qui sont les morts? Qui sont les morts bien-aimés dans le Seigneur? Regardez tous ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux miracles. Ils sont dans la mort. Et toi, tu crois que tu vas chercher Jésus-Christ là-bas? Il n'y est pas. Jésus-Christ n'est pas là. Jésus-Christ est là où on voit dans l'œilleur, là-bas, 8 personnes, 10 personnes. Mais Jésus-Christ est là. Alléluia. Des fois dans l'œilleur, là, on voit 1500, 10 000, 20 000. Mais Christ n'est même pas là. Parce que cette personne-là te dira, prends cette huile, achète cette huile. Dans cette huile, tu auras le succès, tu auras les mariages, tu auras ci, tu auras cela. Et moi, je dis, c'est la Bible. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Si tu crois en lui, si tu te donnes à lui, il fera des miracles dans ta vie. Il est capable de te délivrer. Parce que la délivrance vient de Jésus-Christ. Il s'est délivré lui-même. Il a quitté la mort pour aller à la vie. Il a quitté la mort et il est ressuscité. Il a la vie. Son corps n'était plus dans les tombeaux. Bien-aimé, cette vie-là, c'est pour que toi et moi, nous l'ayons. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a accompli. Pour toi et pour moi, Jésus-Christ l'a accompli, bien-aimé. Ce n'était pas pour juste faire, écoutez, bon, oui, je suis ressuscité. Non, c'était pas ça. C'était pour que toute une génération, même dans cette génération, nous, qui ne l'avons pas connu dans la chair, mais que nous puissions, au travers des écrits des apôtres, que nous puissions nous attacher à lui, que nous puissions chercher à lui la vraie délivrance, que nous puissions, bien-aimés, vivre la vie de Christ, ça c'est très important. Mais comment pouvons-nous vivre la vie de Christ si la mort ne nous a pas quittés? C'est pas possible. Or, pour que la mort nous quitte, nous devons nous attacher à celui qui a vaincu la mort. Et celui qui a vaincu la mort nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Voilà, c'est tout ce que je demande. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, mon fils, ma fille. Applique ton cœur à ma parole. Jésus-Christ s'est dit dans Jean 15, je pense, c'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Tu veux marcher dans la lumière, garde mes commandements. David l'avait compris. Il dit, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur qui t'aime. Parce que je n'ai pas où aller. Je n'ai pas où tourner les regards. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai pas une autre personne. Donc, je tourne mes regards que vers toi. Même si je sens les choses tirer derrière moi, même si j'entends, Seigneur Jésus, je sais que la parole des hommes n'est pas comparable à ta parole. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie.
La parole des hommes passera. La parole des hommes n'est que mensonge. La parole des démons n'est que mensonge. Mais ta parole à toi, c'est la vérité, c'est la vie. Alléluia. Pâques. Pâques, bien-aimés. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et aujourd'hui, la fête de Pâques. Si tu n'es pas encore passé de la mort à la vie, voilà l'opportunité que Jésus-Christ te donne. Juste dire, Seigneur Jésus, moi qui croyais, j'allais à l'église, je croyais que j'étais déjà passé de la mort à la vie, mais je trouve vraiment que rien n'a encore changé dans ma vie. Pardonne mes fautes, libère-moi. Peut-être que je n'ai jamais été à l'église, je ne pars même pas à l'église. Quand on parle de Dieu, ce n'est pas mon problème. Mais aujourd'hui, j'ai compris que par la Pâque, tu es mort pour moi et tu es ressuscité pour que j'aie la vie. Et aujourd'hui, j'ai compris que la vie ne se trouve qu'en toi, Jésus-Christ. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, c'est la mort. Et moi, je désire la vie. Et moi, je veux vivre la vie. Parce que toi, Jésus-Christ, tu es la vie. Parce que tu es la vie, je veux que tu me donnes ta vie. Et Jésus-Christ qui est amour. Jésus-Christ qui entend la prière. Même de ceux qui ne le connaissent pas. La Bible dit qu'il a exaucé même ceux qui n'ont rien demandé. Et nous, quand on demande, et toi, mon frère, toi, ma soeur, quand tu vas demander, le Seigneur va exaucer. Et surtout, tu demandes parce que tu veux vraiment que tu sois libéré. Tu veux vraiment que tu sois, voilà, oui, que tu sois libéré. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te libérer. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut que nous soyons libérés. Il veut que nous puissions quitter les ténèbres pour la lumière. C'est pourquoi il est allé à la croix. C'est pourquoi il a combattu les forces des ténèbres déjà. Notre combat est en différé. Il a combattu, il nous a donné la victoire. Maintenant, il nous dit, regarde mon fils, ma fille, j'ai combattu déjà pour toi, j'ai t'ai donné la victoire. Et toi, maintenant, demeure dans ma lumière. Demeure. Comme ça, quand tu diras joyeuse fête de Pâques, tu donnes la vie. Tu communiques la vie. Joyeuse fête de Pâques. Oui, je sais ce que Jésus-Christ a accompli pour moi. Je sais. Ce n'est pas tout simplement dit Christ est ressuscité, mais il est ressuscité dans ma vie. Il est ressuscité. Il m'a ressuscité avec lui. Afin que la mort n'ait plus d'emprise sur moi, afin que je ne tombe plus dans ce que j'ai vomi, afin que je ne tombe plus dans la calomnie, dans la médisance, dans les mauvaises choses, afin que je vive la vie de Christ. Le péché, ça devient un accident. Je peux tomber dans un péché, mais je ne reste pas là, parce que le Saint-Esprit ne me laissera pas rester dans les péchés. Non, le Saint-Esprit ne me laissera pas, parce que le Saint-Esprit c'est mon ami. Je vis avec le Saint-Esprit, parce que Christ m'a donné le Saint-Esprit. Il m'a laissé le Saint-Esprit, notre consolateur, et le Saint-Esprit me conduira dans cette résurrection que j'ai connue avec Christ. Le Saint-Esprit me conduira dans la résurrection, même dans mes faiblesses, mais je vivrai la vie de Christ. Même dans mes faiblesses, mais j'honorerai Christ. Même dans mes faiblesses, mais je glorifierai Jésus-Christ. Même dans mes faiblesses, mais j'aurai de l'amour pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Même dans les combats, que les gens me haïssent, que les gens disent n'importe quoi sur moi, mais je sais qui je suis en Jésus-Christ. Je sais ce que Jésus-Christ a accompli pour moi. Je sais parce qu'un jour, son tombeau était vide et son tombeau est vide jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Le tombeau de Jésus-Christ est vide jusqu'aujourd'hui. Ceux qui se disent de Dieu, dans leur tombe, il y a encore les ossements, leurs os. Les ossements de leur squelette, encore dans leur tombe. Mais Jésus-Christ, le tombeau est vide. Il est vide. Donc, je ne peux pas aller chercher Jésus-Christ là où il y a la mort. Jésus-Christ, je le cherche dans sa parole. Parce qu'il est dans sa parole. Je cherche Jésus dans sa parole. C'est la vie dans sa parole. Il est la vie et la vie dans sa parole. Je cherche Jésus-Christ dans sa parole. Je ne vais pas aller chercher Jésus-Christ dans les maisons de faux prophètes. Je ne veux pas aller chercher Jésus-Christ là où on va te demander des choses qui te dénigrent en tant que femme. Là, c'était des femmes qui sont allées. Les femmes qui sont allées tôt le matin. Pierre et Jean sont venus après. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui aussi, s'il y a quelqu'un qui se dénigre à tel point, qui retourne encore dans la mort, c'est plus la femme. Parce qu'on lui dit d'enlever son slip devant tout le monde. Parce qu'on lui dit des choses devant tout le monde. On la dénigre devant tout le monde. On te lave de, je ne sais pas de quelle eau, devant tout le monde. Tu bois l'eau où quelqu'un est rentré dans le tonneau. Tu bois cette eau. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans cette eau.
bien-aimés dans le Seigneur, avec tout ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Je ne sais pas, des fois je pense que le Saint-Esprit est triste, non? De voir que nous sommes, la Pâque est là, de voir que nous fêtons la Pâque est là. Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, pour que nous passions de la mort à la vie. Mais quand le Saint-Esprit nous voit encore, en train de suivre la mort, nous allons nous dire, non, j'étais parti là-bas parce que je cherchais Jésus. Mais tu es allé chercher les vivants parmi les morts. Tu veux obtenir quoi? Tu vas obtenir la mort de ce que ces gens-là, parce qu'ils ont la mort. Ils vont te donner la mort. Ils vont te donner l'eau là dans les tonneaux, tu vas les boire. Ils vont te donner sa salive, tu ouvres la bouche et mets sa salive. On a vu ça. Ils vont te demander d'enlever tes habits devant tout le monde, tu vas les faire. Ils vont te demander de prendre ton slip, ton soutien, ils vont aller amener ça aux mamies ou aux sirènes des eaux, tu vas accepter. Parce que tu dis, non, moi j'étais parti parce que j'avais des problèmes pour chercher Jésus. Mais tu es tombé, mal tombé. Jésus-Christ, hein, il faut la chercher dans la parole. Et quand on cherche Jésus dans la parole, Jésus nous conduit aussi là où il y a la parole, là où il y a la vie, là où nous allons grandir dans notre marche chrétienne. Jésus-Christ nous conduira. Vous voyez? Peut-être que tu es encore dans un mauvais endroit. Bien-aimé, ça ne sert à rien d'aller à gauche, à droite, ça ne sert à rien. Tu es quelque part où la vie de Christ est là. Reste là, là. Mais concentre-toi, mange un plat. Ne va pas manger à gauche, à droite. Tu risques de faire l'indigestion. Tu risques d'avoir mal au ventre. Tu risques de vomir. Parce que tu as trop mangé à gauche, à droite. C'est pareil pour la parole de Dieu. Quand tu veux manger à gauche, à droite, tu risques de manger des choses qui sont des poisons pour ta vie spirituelle. Demande au Seigneur quel live je dois suivre. Qui je dois suivre. Si Dieu te dit, reste avec les femmes messagères, écoutez, bravo, reste avec les femmes messagères. Il y a aussi d'autres personnes qui prêchent la parole de Dieu. Vraiment, qui sont sincères, qui prêchent la parole de Dieu. Si le Seigneur te dit, tu vois tel, vraiment, ils sont dans la vérité. Suis-les quand ils font des lives, parce qu'ils parlent de ma part. Suis ces personnes-là, parce qu'ils parlent de la part de Dieu. Si aussi tu vas quelque part où on te complique la situation, tu trouves que tu commences à avoir beaucoup de questions dans ta tête, tu ne comprends plus rien, retourne dans la parole. Retourne dans la parole, bien-aimé. Faisons comme les chrétiens de Béret. Ils écoutaient les apôtres parler, les disciples de Christ parler. Quand ils retournaient chez eux, ils vérifiaient les Écritures. C'est vrai, c'est que cet homme-là prêchait, les pasteurs-là, l'évangéliste-là prêchait. C'est ce qui est dans la Bible. Ils consultaient la parole. Il revoyait la parole. Saint-Esprit, c'est ce que tu voulais me dire, Saint-Esprit. C'est vraiment une parole qui est dans la Bible. Il y a des fois, les gens ont prêché des choses qui ne sont pas bibliques, hein, mais ils ont dit que c'est dans la Bible, et pourtant ce n'est pas biblique. Hein. Des fois, hein, c'est arrivé. Hein. Mais Jésus-Christ est dans sa parole. Demeurons dans la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et la gloire de Dieu ne manquera pas de se révéler à nous. Et nous-mêmes, nous resterons dans la vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun de nous. Joyeuse fête de Pâques. Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ est vivant. Il t'a donné, il m'a donné sa vie. Nous sommes dans la vie. Ne retournons pas dans la mort. Ne retournons pas aux choses que nous avions vomies. Ne retournons pas aux choses sur lesquelles Jésus-Christ nous a délivrés, libérés. Bien-aimés dans le Seigneur. Ne disons pas c'est plus fort que moi. Le Saint-Esprit est plus fort que ces problèmes. Donc nous n'avons pas de raison. Si nous disons c'était plus fort que moi, c'est-à-dire nous n'avons pas fait confiance au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous dira, mon fils, ma fille, pourquoi tu vas chercher parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ n'est pas là. Jésus-Christ n'est pas dans la saleté. Jésus-Christ n'est pas dans les mensonges. Jésus-Christ n'est pas dans la calomnie. Jésus-Christ n'est pas dans la sorcellerie. Si tu sens vraiment que tu as même des liens de sorcellerie, la sorcellerie, qu'elle soit inconsciente ou consciente, il est temps de te repentir. Pâques, Pâques. C'est que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha. C'est que Jésus-Christ a accompli le jour de la Pâque. Troisième jour, le troisième jour, sa résurrection bien-aimée. C'est pourquoi quand il deviendra, quand il revient comme un juge, il n'y aura pas de demi-mesure. Hein. Il n'y aura pas. Hein.
Je t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi. Tout de suite, les anges te prennent et ils te jettent de l'autre côté. Parce qu'il nous a laissé le temps de nous repentir. Il nous a laissé le temps, il nous a donné sa parole, nous avons écouté sa parole pour que nous puissions vivre sa parole. Merci beaucoup, ma sœur Brigitte Rossi. Pour que nous puissions vivre sa parole. Mais comment nous vivons la parole de Dieu? C'est ce qui est important. Joyeuse fête de Pâques. La Pâques, elle est importante pour nous. Elle est importante, mais cette vie de Christ, la vie de Christ qui nous a donné le jour de la Pâques, s'il a quitté la mort, bien-aimé, je l'ai dit, c'est pour que nous puissions vivre la vie. Maintenant, est-ce que vivons-nous cette vie-là? C'est cette vie que nous devons vivre. La vie que Jésus-Christ nous a donnée le jour de la Pâques. La Pâques, c'est la vie. La Pâques, la mort s'en va. La Pâques, la jalousie s'en va. La Pâques, la calomnie s'en va. La Pâques, le mensonge s'en va. La Pâques, l'adultère s'en va. La Pâques, maintenant, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. On ne fait pas du mal aux autres. La Pâques, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'amour de Christ dans nos vies. Parce qu'il a accompli de grandes choses pour nous. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse dans son amour. Nous allons prier. Ma soeur, tu vas prier. Comment tu as vécu cette fête de Pâques aujourd'hui, depuis dimanche? Nous parlons de la Pâques. Comment tu l'as vécu? As-tu compris le message de la Pâques? Et si tu l'as compris, qu'est-ce que tu as fait? Tu as demandé à Dieu de te changer, afin que tu vives la vraie résurrection, afin vraiment que la mort ne soit plus mentionnée à toi, comme Jésus qui est ressuscité, il est ressuscité et il est vivant. Christ est en nous, bien-aimés. La vie de Christ est en nous. Et nous aussi, nous vivons, même si ces corps meurent, mais nous allons toujours vivre devant Jésus-Christ. Mais il faudrait que nous puissions vivre la Pâque. Cette résurrection, bien-aimé, cette résurrection avec Christ, quitter la mort pour la vie. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur, que chacun prie comme tu le sens. Moi aussi, je veux prier comme je le sens. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous as accordé. C'est vrai Seigneur, ce que tu as accompli à la croix de Golgotha, c'était vraiment grand, c'est fort ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Tu pouvais te limiter là-bas, mais tu es allé jusqu'au tombeau parce que tu voulais, Seigneur, nous donner ces messages. Jusqu'au tombeau parce que tu voulais nous montrer que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tu es le maître de tout et tu as vaincu le tombeau, tu as vaincu la mort. La mort n'a pas pu te retenir. Tu es sorti du tombeau libre et vainqueur. Et le fait que tu sortes du tombeau, tu nous as donné la vie, la Pâque. Jésus, tu nous as fait passer de la mort à la vie. Et c'est ta vie en nous, Seigneur, que nous demandons. Ta vie en nous, Jésus. Ta vie dans nos familles. Ta vie dans notre travail. Ta vie dans nos églises. Ta vie, Seigneur, dans les ministères que tu nous as donnés. Ta vie éternelle, Dieu de gloire. Ta vie, Jésus de Nazareth. Nous voulons la vivre. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que ta vie nous conduise. Nous voulons demeurer dans la vie que tu nous as donnée les jours de ta résurrection. Jésus-Christ, tu es avec nous. Tu nous as montré dans la Bible, quand tu es ressuscité, oh Jésus, tu t'es révélé à Marie de Magdala. Tu es allé te présenter à tes disciples. Tu étais là pour les accompagner. Et même la mission que tu leur donnes, tu dis, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Comme tu y es avec nous, Seigneur Dieu de gloire, tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Parce que tu veux que nous puissions toujours demeurer dans la lumière, afin que le jour où tu viens pour chercher l'église, que nous puissions vivre aussi l'éternité avec toi. Dans la lumière parce que tu es la lumière. Merci Jésus-Christ pour le message de Pâques. Merci éternel de nous faire du bien par ces messages. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis aussi nos bien-aimés qui vont suivre cette vidéo en différé, les bien-aimés qui vont la suivre cette vidéo sur YouTube. Bénis tout un chacun dans ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Les servantes de l'Éternel, maman Mosakoli, que Dieu te bénisse en abondance, maman. Maman, j'ai vu maman Odette Kalambay. Maman, ok, que Dieu te bénisse, maman. La servante de l'Éternel, demeure vraiment bénie, demeurez bénie les servantes de l'Éternel. Maman Solange Gomaliso, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Maman Willina Pierre-Louis, ma soeur, servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ma soeur Brigitte Rossi Rose, que Dieu te bénisse, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Ma soeur Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse en abondance. Vraiment, sois bénie, ma soeur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, qui je vis encore? Ma soeur Chantal Elkouri, que Dieu te bénisse, hein? Merci Seigneur Jésus-Christ pour son amour, alléluia, que Dieu te bénisse, moi Nanabilaka et Sengongolu, que Dieu te bénisse, Bénédicte Aurore, que Dieu te bénisse, la servante de l'Éternel, Sylvie Rubin, je t'avais vu en tout cas, merci ma sœur Brigitte, amen, je reçois tes bénédictions en tout cas, que Dieu te bénisse aussi, alléluia. Que Dieu soit loué, bien-aimé, si j'ai pas vu les noms, mais Jésus-Christ vous a vu, vraiment, excusez-moi, je voyais certains noms, mais après, je sais plus. Comme ça défile, je sais plus. En tout cas, que Dieu soit honoré, que Jésus-Christ soit honoré, car son amour est grand. Chaque fois, il y a un message derrière, c'est que Jésus-Christ nous a laissé. Il y a un message. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié, parce qu'il est Dieu. Demeurez bénis dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous garde dans son amour. Il nous garde nous-mêmes aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons à demeurer toujours dans la lumière parce que nous sommes passés avec Jésus-Christ de la mort à la vie. Et demeurons dans la vie que Jésus-Christ nous a donnée parce que lui-même est la vérité, le chemin et la vie. Il s'est donné pour nous afin que nous puissions prendre cette vie et que nous puissions la vivre. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Solange, je reçois vraiment ta bénédiction. Merci, soyez richement bénis. On se donne rendez-vous bien-aimés dans le Seigneur lundi prochain par la grâce de Dieu à 19 h heure de Paris. Que Dieu nous fasse grâce. Amen, amen. Soyez bénis. Au revoir.